Ici, tu veux caractériser les entiers algébriques inversibles, enfin, dont l'inverse est un entier algébrique, et tu veux montrer que ça équivaut à ce que le coefficient constant de leur polynôme minimal. Pour rappel, le polynôme minimal d'un entier algébrique, c'est un coefficient dans z de x, enfin c'est un coefficient dans z, si seulement si le coefficient constant est de plus ou moins 1. Bien sûr, si le coefficient constant est de plus ou moins 1, on écrit l'équation qui dit que le polynôme minimal évalué en x est nul, et ça montre que l'inverse est polynomial en x. On a xn plus blablabla plus pi q x de 0 égale 0. On a ça, et donc ça montre que l'inverse de x, qui est égal à plus ou moins ça, est polynomial en x, et donc c'est aussi un entier algébrique, vu que c'est un sous-anneau de C. Pour montrer la réciproque, il y a beaucoup de manières. Bien sûr, la plus simple, c'est de dire que C de x, enfin Q de x, pardon, c'est un QEV de dimension finie. Parce que x est un nombre algébrique. Et on sait que pi qx, c'est le produit pour sigma de q de x dans C, x dans sigma x. Pourquoi c'est vrai ça? Parce que si j'ai un morphisme de corps qui va de q de x dans C, il va préserver le polynôme minimal, et donc sigma x va être une racine du polynôme minimal. Et réciproquement, si j'ai une racine du polynôme minimal, je peux définir sigma x comme cette racine et prolonger en une fonction, enfin un morphisme de corps de q de x dans C. Donc là, ça nous donne une formule pour q de 0, enfin pi de 0. C'est le produit au signe près des sigma x. Donc ça, c'est un entier algébrique. Et surprise, il est dans Q. Pourquoi il est dans Q? Parce que il est stable par tout morphisme qui va de Q de x dans C, donc il est dans le corps de base, donc il est dans Q. Et c'est encore un entier algébrique, ok, mais inversible. Évidemment, quand j'ai un morphisme de corps, il préserve l'inversibilité. Enfin, le fait que j'ai xy qui vaut 1 avec y un entier algébrique. Au pire, je prolonge sigma à q de xy, et j'ai que sigma de x, sigma de y vaut 1. Donc, tous ces sigma de x, ils sont tous... C'est tous des entiers algébriques inversibles. Donc ça, c'est un entier algébrique dans Q, donc c'est dans Z. Et on n'a que 1 sur pi 0 et un entier algébrique, parce que c'est l'inverse. C'est un rationnel algébrique, donc il est aussi entier. Pi 0 est inversible dans Z, donc c'est plus ou moins 1. Ça, c'est la manière la plus rapide. J'ai trouvé une autre preuve, je ne sais pas si elle est plus satisfaisante. L'idée, c'est qu'on regarde Z de x. On regarde Q de x. Et on regarde l'endomorphisme de multiplication par x. On regarde ça. Et en fait, l'idée, c'est que dans la base 1 jusqu'à xn-1,
La matrice de mx, ça va être une matrice compagnon. Enfin, ça va être la matrice compagnon de πx. Pourquoi c'est vrai? Parce que mx, il envoie 1 sur x, donc il envoie le premier vecteur sur le deuxième sur le troisième, etc. jusqu'à xn-1. X fois xn-1, ça fait l'opposé du polynôme, enfin c'est le truc habituel pour faire apparaître une matrice compagnon. Et donc la matrice de mx, c'est πx. Maintenant, ce qu'on va montrer, c'est que 1 sur x est dans Q de x. En fait, ça vient du fait que cette application-là, elle est injective. Comme on est en dimension finie, elle est surjective. Et donc, il existe y dans Q de x tel que y fois x égale 1. Autrement dit, 1 sur x est dans Q de x. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mx fois m1 sur x égale m1 sur x fois mx égale à l'identité. M1 sur x, par le même argument, comme 1 sur x est un entier algébrique, la matrice dans cette base-là va être un coefficient entier. Et donc ce qu'on a obtenu, c'est que πx était inversible dans gln de z. Et on obtient comme ça que son déterminant c'est du plus ou moins 1. Et son déterminant c'est son coefficient constant. Et donc on a que pi de 0 égale plus ou moins 1. Voilà. En fait, on connaît très bien la matrice. Elle envoie xn-1 sur xn-2, etc. Et 1, elle va l'envoyer sur le polynôme réciproque. Bien sûr, le polynôme minimal de 1 sur x, c'est le polynôme réciproque de x. Et en fait, la matrice dans cette même base, ça va être le polynôme réciproque de x. Ce qui montre que la matrice est à coefficient dans z.